Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Une étude publiée lundi dernier dans le journal BMJ nous explique que le nombre de décès précoces liés à l'inflation pourrait augmenter de 6,5% cette année. Alors, en cause, la montée des prix au Royaume-Uni qui ne cesse de s'accélérer, une inflation qui risque, je cite, d'écourter des vies et de creuser considérablement les écarts de richesse et les écarts dans la santé, entre les personnes riches et les personnes pauvres au Royaume-Uni. Alors la proportion de personnes trouvant la mort à moins de 75 ans devrait augmenter de 6,5%. Une inflation record au Royaume-Uni, des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis les années 70. Et puis je cite l'étude en question, les ménages les plus pauvres en ont fait les frais car ils consacrent une part plus importante de leurs revenus à l'énergie, dont le coût, on le sait, est monté en flèche. Alors l'inflation pourrait aussi accentuer le gouffre des inégalités en matière de santé. Toujours dans cette étude, notre analyse contribue à démontrer que l'économie a une incidence sur la santé de la population. Depuis 2012, les conditions économiques au Royaume-Uni ont entraîné un tassement de l'espérance de vie et creusé les inégalités en matière de santé. Et enfin, selon une étude de l'université du Sussex, a affirmé que d'avoir faim était devenu, je cite, la nouvelle norme pour des millions de Britanniques. Et puis du côté de la France, la communauté sur Twitter s'est émue après le partage d'une vidéo de Stéphane Ravaclet, boulanger, qui raconte le calvaire de Pascal Autoxier, boulanger lui aussi. Pascal Autoxier qui s'est suicidé à Marseille, n'arrivant plus à joindre les deux bouts. Je vous propose d'écouter Stéphane Ravaclet. Bonjour à toutes et tous. Je suis en pleine émotion parce que j'ai un frère de travail, un frère boulanger, qui vient de se suicider à Marseille. Je viens de l'apprendre via un ami politique. Il s'appelait Pascal, cet homme, et il était très connu pour ses dons à la population pauvre. Et il s'est battu jusqu'au bout, avec ses factures d'électricité et d'ingrédients. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il se trouve à côté d'une corde et qu'il se pende. Je voudrais, moi, parler à tous nos politiques qui ne font pas attention à ce secteur qui est tellement en danger. On ne fait déjà pas attention à nos paysans, alors on fera de toute façon pas plus attention à nos artisans. Là, on a un homme, un père de famille, avec des enfants en bas âge, qui vient de se suicider à Marseille. Un boulanger, avec un cœur gros comme ça. Et là, après-demain, on va l'enterrer. Je ne sais pas quoi faire de plus. Il faut que les médias s'en emparent. Il faut que cette vidéo... il faut que vous en parliez de cette vidéo pour qu'on en parle 1000 fois, 10 000 fois. Un peu comme ma grève de la faim, et qu'on se rende compte qu'un homme est mort simplement parce que il y a de l'inflation sur l'électricité et sur les ingrédients, et ça fait crever nos artisans. Merci. Voilà, vous écoutiez Stéphane Ravaclet, boulanger, qui raconte le calvaire de Pascal Autoxier, boulanger qui s'est suicidé à Marseille. Et du côté de l'exécutif, haute son de cloche, Olivia Grégoire, elle, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, remet en cause la parole des proches de Pascal Autoxier à l'Assemblée. C'était mardi dernier. Je souhaiterais d'abord, peut-être au nom du gouvernement, mais j'en doute pas au nom de la représentation nationale, avoir un mot de soutien à l'endroit de la compagne de monsieur Autoxier, qui a mis fin à ses jours hier, mais aussi à ses très proches, à son meilleur ami et à tout son entourage. Je vous réponds avec sincérité. J'ai appelé le préfet ce matin, les services de la Direction générale des finances publiques aussi, et je connais l'honneur du Parti socialiste et de ses membres et des politiques en général, et je sais qu'on ne mélangera pas tout. Et je sais que vous ne ferez pas de récupération politique là-dessus. Le commerce de M. Autoxier n'avait pas de difficultés en matière d'énergie. J'ai vérifié l'intégralité des dettes fiscales, des dettes sociales, mais aussi sa situation auprès des fournisseurs. Et je sais qu'on peut compter sur le soutien entier de la représentation nationale à l'endroit de cet homme qui s'est donné la mort hier.
Ce qui est indécent, c'est la récupération politique. Ce qui est indécent, c'est de tout mélanger. Et ce qui est indécent, c'est de lier des choses qui n'ont pas à être liées. Voilà, vous écoutiez Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises. Alors, que peuvent faire les artisans face à la hausse du prix de l'énergie, face à la hausse du prix des matières premières? Qui sont véritablement les responsables? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Christophe Chira. Bonjour Christophe Chira. Bonjour et merci de nous inviter. Alors, vous êtes responsable du syndicat Antigone pour la défense des TPE et des PME. Alors, après le Covid, après le confinement, la France connaît une hausse du prix de l'énergie, une hausse du prix des matières premières. Alors, évidemment, tout ça, c'est un frein à l'économie française, un danger pour ces PME et pour les PMI en France. Alors, comment en sommes-nous arrivés là, à cette explosion à la fois du hausse du prix de l'énergie et du prix des ingrédients de la matière première? Les prix de matières premières sont pour une grande partie la conséquence du prix de la crise énergétique, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque tout le monde, y compris les producteurs, ont des frais d'énergie supérieurs à ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Il y a eu également le quoi qu'il en coûte, qui a été formidable planche à billets pour fabriquer de l'inflation. Donc on est en plein dedans et c'était attendu. Enfin, nous, on était à peu près sûr que ça allait arriver. C'est d'ailleurs même pour ça qu'on a constitué le syndicat Antigone au tout début 2022, parce qu'on sentait bien que cette économie n'allait pas tenir, alors que nos ministres et même, je me rappelle le FMI, et disait qu'il y avait aucun risque d'inflation. Voilà. Donc on est en plein dedans, et bien sûr, bah oui, ça a des conséquences dramatiques. Et c'est pas nouveau. Nous, ça fait, vous savez, notre collectif, avant de s'appeler syndicat Antigone, c'était un collectif un peu informel qui s'appelait les Pendus depuis 2014. Et ce nom des Pendus, on l'a pas choisi par hasard. Donc c'est pas nouveau tout ça. Et donc on est en plein. Oui. Oui, alors j'ai envie de dire, évidemment, on fait le parallèle avec ces agriculteurs. Donc, un jour sur deux, enfin, un agriculteur se suicide un jour sur deux en France. Là, c'est le suicide d'un artisan. On rappelle que l'artisanat est la première entreprise de France. Alors, est-ce que ces artisans aussi, à force d'être étouffés par le poids administratif, par la hausse des prix de l'énergie, la hausse du prix des ingrédients, des matières premières, est-ce que vous pensez que l'artisanat peut connaître cette même crise que la crise des agriculteurs? Mais oui, parce que c'est très violent. Les hausses de factures d'énergie, rien que pour l'électricité, c'est tellement violent. En 3 mois, ça nous balaye des entreprises qui existent depuis 30 ans. On en a vu déjà chuter des milliers et des milliers. Donc c'est extrêmement violent. Les gens, les artisans, pour eux, c'est tellement nouveau qu'ils ont pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Oui. Et quand ils sont face au constat que c'est fini, ils supportent pas, parce qu'il y a toute la notion d'amour-propre, de dignité, de tout ce qu'on veut, d'orgueil, bref, et de choc même. Donc oui, c'est pas le premier, c'est probablement pas le dernier, et parce qu'évidemment là, c'est mis en lumière, parce que c'est relayé, mais c'est malheureusement c'est pas étonnant, et il faut que tout le monde le sache et réagisse à ça. Alors justement, on a écouté tout à l'heure donc Olivia Grégoire, je rappelle déléguée chargée des petites et moyennes entreprises en France, qui semble de se dédouaner, en tout cas, qui explique que ce n'est pas à cause de la politique du gouvernement que ce boulanger Pascal Autoxier s'est suicidé, que ce n'est pas à cause de la hausse du prix de l'énergie ou de la hausse du prix des ingrédients. La classe politique, elle est, pour vous, elle est déconnectée de ce que vivent les artisans aujourd'hui et de la souffrance de ces artisans? Non, elle n'est pas déconnectée, malheureusement, ils sont très au courant de ce qui se passe. Effectivement, là, elle a voulu se dédouaner, c'est dégueulasse, parce que elle est allée fouiller dans la vie, finalement, de cet homme, à moins de 24 heures après son décès, juste pour pouvoir se justifier et se dédouaner, justement, d'une éventuelle attaque, et parce qu'elle savait bien que la question allait lui être posée. Bon, c'est infamant, c'est ignoble. On peut pas décrire ça. Cette dame n'a pas de dignité. Enfin, elle sait pas vivre. Voilà. Mais c'est pas grave. On attendait presque
pas moins d'elle. Mais vous pensez Mais on voit là tout le mépris, si vous voulez. Ouais. C'est méprisant d'avoir fait ça. J'ai fouillé les données sociales, les données fiscales. D'abord, ça veut rien dire parce que, je vous ai dit, en 3 mois, on peut balayer une entreprise. Et puis, qu'est-ce qu'elle en sait? Et puis, surtout, à supposer que ce soit vrai. Mais un peu de dignité, quoi. Un peu de dignité. Parce que de toute façon, toutes les entreprises de France sont confrontées à ces difficultés. Et elles le savent mieux que nous. Voilà, elles le savent très bien. Bon, ben donc c'est infâme. Ouais. Et bien sûr, et évidemment, donc, vous nous dites donc que le gouvernement sait tout ça, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté, en tout cas, de faire disparaître tout un corps de métier? Parce qu'on pense toujours aux agriculteurs, ces petits agriculteurs aujourd'hui qui n'existent plus, tellement on en a parlé des normes et puis du hausse de la prix de l'énergie. Donc il n'y a plus de petits agriculteurs, maintenant il n'y a que des grands agriculteurs, enfin des gros espaces agricoles. Et puis on peut penser que les artisans vont subir le même sort et qu'il n'y aura plus le petit artisanat va mourir, et puis il va être remplacé par des grands industriels qui vont racheter finalement l'artisanat français. Oui, c'est le transfert de richesse. C'est effectivement, on transfère des petits vers les gros. Donc on supprime les petits pour avoir plus de gros. Alors oui, on l'a vu dans l'agriculture. C'est un très bon exemple. Et c'est pas une fatalité. Si ça existe, c'est qu'on a voulu que ça existe. Et donc, ce sont les grandes orientations de politique économique de Bruxelles, notamment, qui, dès 2016, pointaient que la France brillait par le fait qu'elle avait beaucoup trop de TPE, de petites entreprises. Et que c'était pas normal, finalement. On voit, oui, il y a une vraie volonté. Mais alors, pourquoi ça les gêne, justement? Pourquoi ça les gêne, ça? Qu'il y ait des petites entreprises. Pourquoi ça allait gêner les petits agriculteurs? On n'en sait rien. Je sais pas. Il faut leur demander. C'est probablement que d'avoir de moins en moins d'interlocuteurs et de plus en plus d'interlocuteurs proches, ça leur convient. Ça permet d'avoir des gens qui sont en plus certainement plus dociles parce que qui ont des enjeux économiques plus importants. Donc on sait pas tout ça. Nous, en tout cas, le fait d'être indépendant, puisque c'est notre statut, je pense que c'est le mot indépendant aussi qui les dérange beaucoup. On est effectivement indépendant, en théorie, et c'est pour ça qu'on fait ces métiers-là. Et justement. Bon, alors, oui. Oui, dites-moi, fin. Non, je sais plus. Allez-y. Oui, non, mais alors, ce que je voulais vous parler du marché européen de l'énergie, évidemment. Beaucoup disent qu'il faut sortir de ce marché européen de l'énergie, que comme l'a fait l'Espagne et le Portugal, ça serait une solution, notamment. Oui, il faut en tout cas, il faut retrouver un tarif d'électricité à consommer qui ne soit pas complètement déconnecté de ce qu'il est à fabriquer. Et comme l'électricité à fabriquer ne coûte pas plus cher qu'il y a 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, elle ne doit pas coûter plus cher à consommer. C'est très simple. Alors, sortir du marché de l'électricité, pourquoi pas, mais il suffit de suspendre cette fameuse loi, ça devient technique, mais cette fameuse loi qui fait que EDF vend son électricité à ses concurrents qui n'en sont pas finalement parce qu'ils produisent rien, etc. Tout ça. Il suffit de suspendre ça et de revenir de donner des consignes, et ça peut se faire en 5 minutes au ministère de Bruno Le Maire. Ça peut se faire en 5 minutes. On claque des doigts et c'est réglé. Mais non, évidemment que non, puisqu'il faut répondre aux exigences, encore une fois, de l'Union européenne et faire plaisir aux Allemands et faire plaisir à tous ces gens-là. Bon, les dindons de la farce, c'est nous, les victimes, c'est nous, mais on arrive vraiment à un niveau où il s'agit de trahison. On est en train de trahir les entreprises et puis globalement la population française, parce que cette inflation, elle se déverse dans tous les ménages. Alors qu'on pourrait on pourrait très bien la réduire énormément avec ça. Merci Christophe Chira. Je rappelle que vous êtes responsable du syndicat Antigone pour la défense des TPE et des PME. Puis on va continuer à suivre avec vous cette inflation, on le rappelle, qui a notamment tué ce boulanger à Marseille. Merci à vous.